Alors, je vais juste ici vous démontrer le résultat sur la loi de Poisson, comment on arrive aux probabilités données par la loi de Poisson. Et c'est un exercice intéressant par l'utilisation de raisonnements courants, qui seront courants pour vous par la suite, en physique. Donc on fait une hypothèse, c'est que on a un composé radioactif, on suppose que le nombre d'atomes de ce composé radioactif est infini. C'est une modélisation qui n'est pas complètement satisfaisante, mais on suppose que l'activité radioactive est suffisamment faible pour qu'on puisse considérer que le nombre d'atomes qui se désintègrent est tout petit devant celui qui est encore présent. Et du coup, on va modéliser le phénomène par une loi discrète, infinie, qui peut prendre une infinité de valeurs. C'est un petit peu discutable en point de vue théorique, mais ça donne d'excellents résultats, une très bonne approximation de la réalité ensuite. Trois hypothèses donc on fait, c'est que les désintégrations ont un nombre moyen par intervalle de temps qui est proportionnel à la durée de l'intervalle de temps. Sur un intervalle de temps delta t, quelle que soit sa longueur, j'aurai en moyenne lambda fois delta t désintégration. Lambda est une constante de radioactivité. Je suppose que j'ai jamais deux désintégrations simultanées et que toutes les désintégrations sont indépendantes. C'est pas parce qu'un atome s'est désintégré que son voisin décidera de se désintégrer à son tour ou au contraire de ne pas se désintégrer. C'est vraiment indépendant d'un atome à l'autre, le phénomène. Trois hypothèses qui sont physiquement très bien vérifiées. Sous ces hypothèses, on peut calculer la probabilité qu'un atome se désintègre sur un tout petit intervalle de temps. Sur l'intervalle de temps t plus delta t, quelle est la probabilité qu'un atome se désintègre? Le raisonnement, c'est de dire que sur cet intervalle de temps, en moyenne, il y aura combien de désintégrations? Lambda fois delta t. C'est l'hypothèse, la première hypothèse. Et cette moyenne, donc cette espérance, c'est le résultat de quoi? Quels sont les événements qui peuvent se produire sur cet intervalle de temps? On peut avoir zéro désintégration, probabilité que ça arrive, fois zéro désintégration. Ou bien on peut avoir une désintégration, fois la probabilité qu'on cherche. C'est la probabilité qu'on cherche, fois la valeur 1. Et on ne peut pas en avoir 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, parce qu'on a supposé que les désintégrations n'étaient pas simultanées, et on choisit ici un intervalle de temps suffisamment petit pour que, justement, sur cet intervalle de temps, il ne puisse y en avoir qu'une. Autrement dit, 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Lambda delta t, c'est la probabilité qui est exactement une désintégration sur l'intervalle de temps qui nous intéresse. Donc ça, c'était une remarque préliminaire. Et ce dont on a besoin, ce qu'on souhaite calculer maintenant, c'est pk de t, la probabilité que k atomes se désintègrent sur l'intervalle de temps 0t. Comment va-t-on déterminer ça? On va commencer par calculer P0, avant de calculer Pk, on va faire une récurrence, et donc P0 de t, on va regarder P0 de t plus dt. On va utiliser un principe de calcul différentiel. P0 de t plus delta t, c'est la probabilité que k atomes se soient désintégrés sur l'intervalle 0 t plus delta t. Qu'est-ce qui a pu se produire ici? Soit on a... Pour qu'aucun atome ne soit désintégré entre l'instant 0 et l'instant t plus delta t, il faut qu'aucun atome se soit désintégré entre l'instant 0 et l'instant t, et qu'aucun atome se soit désintégré entre l'instant t et l'instant t plus dt. Deux événements indépendants, probabilité que ce se produise, c'est la probabilité qu'aucun atome se soit désintégré avant l'instant t, fois 1 moins la probabilité qu'un atome se soit désintégré entre 0 et l'instant t, autrement dit 1 moins lambda dt. Ça va nous donner une équation différentielle. Parce que P0 de t plus dt moins P0 de t, ce terme-là, je fais passer ici, ça va donner moins lambda dt P0 de t.
Si on divise par dt toute l'expression, on obtient ici la différence des valeurs de P0 sur dt, c'est la dérivée. P'0 de t égale moins lambda P0 de t. C'est une équation différentielle. Cette équation différentielle a pour solution P0 de t égale une constante fois exponentielle moins lambda t. Que vaut la constante? Quelle est la probabilité que 0 atome se soit désintégré entre l'instant 0 et l'instant 0? On est sûr que sur un intervalle de temps vide, il n'y a aucun atome qui s'est désintégré. Donc si t vaut 0, la probabilité ici vaut 1. Quand t vaut 0, cette expression vaut k. K est égal à 1. On retrouve déjà la valeur de la probabilité pour une loi de Poisson, P de x égale 0. C'est un lambda exposant 0 sur 0 factoriel fois exponentielle moins lambda. Le moins petit lambda fois t joue le rôle du grand lambda dans la formule de la loi de Poisson. Reste à montrer ce qui se passe maintenant dans le cas général. Même raisonnement. On va calculer la probabilité que k atomes se soient désintégrés entre l'instant 0 et l'instant t, et pour ça considérer la probabilité que k atomes se soient désintégrés entre l'instant 0 et l'instant t plus dt. Il y a deux manières d'avoir k désintégration entre l'instant 0 et l'instant t plus dt. Première manière, avoir k désintégration entre l'instant 0 et l'instant t, et ensuite ne pas en avoir entre l'instant t et l'instant t plus dt. Ne pas en avoir, c'est 1 moins la probabilité d'en avoir une. Autre possibilité, avoir eu k-1 désintégration entre l'instant 0 et l'instant t, et ensuite en avoir une entre l'instant t et l'instant t plus dt. Si je divise par dt, c'est-à-dire je fais apparaître ici d'abord la différence pk de t, ce terme-là je le fais passer ici, je divise tout par dt, qu'est-ce qui va me rester? Ici, moins lambda pk de t, et ici juste lambda pk-1 de t. P'k est égal à moins lambda pk plus lambda pk-1. C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre avec un second membre, parce que ça on le connaît. Plus précisément, si on veut calculer la fonction pour k égale 1, P'1 c'est moins lambda P1 plus lambda P0. Lambda P0, ça fait lambda exponentielle moins lambda T. Je résous l'équation différentielle avec second membre pour obtenir donc P1 de T, ça nous donnerait lambda fois exponentielle, lambda T fois exponentielle moins lambda T. C'est P1 de T, Pk de T. En recommençant, on constaterait qu'on ferait apparaître ceci. C'est la loi de Poisson qui apparaît naturellement dans la description d'un phénomène de physique, en l'occurrence une désintégration radioactive. Ça, ce n'est pas à savoir-faire dans le cadre du cours de probabilité. Par contre, c'est le genre de raisonnement qui sont utiles d'une part pour réviser ce qui est les équations différentielles, et c'est le genre de raisonnement typique que certains d'entre vous croiseront dans les cours de physique des écoles d'ingénieurs ou des licences. Voilà.